Jean-Pierre Passaga, bonjour. Je tiens à vous remercier, vous-même et votre papa, Henri Passaga, de l'accueil que vous m'avez réservé. Et je suis également très heureuse de représenter aujourd'hui Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'a pas pu venir lui-même et donc qui m'a demandé de le représenter. Je suis très heureuse à plusieurs titres puisque je suis fille de boulanger. Mais par contre, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que ce moulin de Sorel, c'est une institution sur Montpellier et j'aurais bien aimé que vous expliquiez exactement son origine et sa vie et ses valeurs. Oui, bonjour. Déjà, merci d'être venu nous rendre visite. Et vous transmettrez à M. Sorel. Et il est le bienvenu quand il veut. Il peut revenir à un autre moment. On l'accueillera avec grand plaisir. Donc le moulin de date, je vais vous donner date. Il y a eu une vente du moulin en 1146. Donc on fête les 871 ans. Mais bien sûr, le moulin est plus âgé puisque c'était une date de vente et non de création. Premièrement. Et maintenant, donc, mon père l'a racheté en 67 et moi je suis arrivé en 91. Voilà les trois dates, je dirais, du moulin, sachant que depuis le XIIe siècle, il tourne et il produit de la farine à des boulangers locaux. Alors bien sûr, c'est un moulin à eau, c'est-à-dire que on est au bord du Lest, donc on utilisait l'eau de la rivière jusqu'en 1974. Maintenant, on utilise l'électricité et le solaire. On s'est mis au goût du jour. Donc on a 500 mètres carrés de panneaux solaires pour faire tourner le moulin. Quelques chiffres. On produit 8 000 tonnes par an, 8 000 tonnes de farine, qui correspondent à 30 millions de baguettes. C'est-à-dire que pour vous donner une image, la production annuelle du moulin pourrait nourrir la France un jour. Voilà. Ce qu'on produit en un an correspond à la consommation journalière en France. On a 150 clients boulangers répartis entre Perpignan et Arles et 60 à 70% de nos approvisionnements, donc le blé, vient de la région Occitanie. C'est réellement une entreprise avec une économie forte. Disons que c'est une entreprise, on est 17 personnes, mais ce qu'il faut dire, quand il y a 17 personnes, on fait travailler à peu près 30 personnes autour de nous parce qu'on a des gens qui s'occupent de l'entretien du moulin, on a des transporteurs, on a beaucoup de personnes autour du moulin et donc c'est une entreprise locale et on fait appel aussi à des entreprises locales. Dès que le local existe, on l'utilise. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la qualité des farines qui sont produites ici? Parce qu'apparemment, on a pu voir pendant la visite du moulin qu'il y avait différentes associations qui produisaient évidemment différentes qualités. Et évidemment, le métier de meunier est un peu comme le métier de vigneron et de viticulteur et de vigneron, c'est-à-dire qu'on assemble les blés. Et pourquoi il y a des farines différentes? Parce qu'il y a des variétés différentes de blé. Et notre métier, c'est choisir le bon blé et l'assembler pour faire une farine différente. On travaille trois types de blé. Du blé conventionnel, classique, du blé label rouge et du blé biologique. Et le blé biologique, pour l'instant, depuis toujours, le blé biologique que nous travaillons est produit exclusivement en région Languedoc-Roussillon. Il vient même du Gard, précisément. Sur Montpellier, vous avez certainement des boulangers qui se servent chez vous, c'est certain même. Et donc, par là même, vous contribuez à une certaine qualité distribuée. Oui, alors on travaille exclusivement avec des artisans boulangers. Donc sur Montpellier, on a une trentaine, 30 boulangers artisans qui travaillent avec nos produits, nos farines. Il suffit de leur demander où ils achètent leur farine et en général, quand le pain est bon, la farine peut venir du moulin de Sorel. Oui, j'ai vu que vous étiez labellisé, label rouge, également Sud de France. Également bio, oui, biologique, vous l'avez expliqué.
On a pu voir d'ailleurs à l'étalage des pains coupés qui sont merveilleux. Vous savez que nous avons, le maire de Montpellier a donné une médaille d'honneur l'année dernière à un boulanger. Est-il de vos clients? Oui, monsieur Christophe Prodel, et c'est un de nos clients, Voilà. depuis le début. Et, Voilà. Et donc c'était un excellent choix. Oui, le maire a tenu à lui décerner cette distinction de citoyen d'honneur de la ville de Montpellier, parce qu'évidemment, il a amené sur Montpellier un faisceau de qualité et d'excellence en devenant le meilleur boulanger de France. Il est en train de concourir pour être meilleur ouvrier, meilleur boulanger au monde. On lui souhaite d'y arriver et de ramener ainsi un autre diplôme sur Montpellier. Voilà. Peut-être monsieur Henri. Je ne sais pas que vous dire, sinon que je suis très satisfait de cette journée où on a le plaisir de recevoir toute notre clientèle. Ça fait plaisir de voir que c'est une entreprise qui marche bien et qui satisfait ses clients. C'est le but de toute entreprise. Et vous, madame, qui avez élevé vos 3 fils, c'est le cas de dire dans la farine. Oui, enfin, il n'y en a qu'un qui est dans la farine, mais c'est l'aîné de la famille. Il représente bien la famille des meuniers, puisque mon beau-père était meunier. On est de meuniers depuis plusieurs générations. Vous êtes meunier depuis plusieurs générations, mais c'est extraordinaire, ça. En Aveyron, vous avez amené la qualité sur Montpellier. Alors, ce n'est pas étonnant que je rencontre l'équipe Cabiron, voilà, n'est-ce pas? Il y avait à l'époque 3 noms, justement, sur Montpellier. Il y avait les Tessiers également. Voilà, c'est les Aveyronnais célèbres de Montpellier. Et nous, on avait 3 fils. Oui, oui, oui. Alors, l'aîné Bernard, de l'âge de Oui, oui. Michel. Oui. Et Gérard. Voilà, voilà. J'ai eu la chance d'ailleurs de les connaître un peu plus intimement puisqu'ils étaient à l'école à Saint-François. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, nous on a été charmés de faire cette visite, de visiter l'ensemble de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, mais bon, l'entreprise, malgré ces journées festives, continue à travailler. Elle en a besoin parce que la France a besoin de bras. Et de bras intelligents et actifs. Et je pense que vous en faites partie et nous sommes très heureux à la métropole d'avoir des entreprises comme vous. Vraiment très très heureux et le maire, je vous le garantis, vous fera très certainement une visite privée. Voilà. On sera flattés. Charles et Emma Passaga, donc ça c'est la relève, c'est la dynastie. Je vais vous demander, Charles, vous qui êtes jeune, vous faites des études actuellement et donc vous allez nous parler un petit peu de vos ambitions. Alors pour ma part, je fais des études à Orléans, donc je ne suis pas de Montpellier et je suis en seconde. Un peu quand même, parce que votre papa est né à Montpellier. Oui. Donc, ce sont des racines, ça, qui ne s'oublient pas. Je me considère plutôt comme arlésien que montpelliérain. Alors, je suis actuellement en seconde et donc je vais aller m'orienter vers une première ES. Et l'ambition de reprendre le moulin n'est pas du tout la mienne. Je ne me vois pas reprendre le moulin. J'espère vraiment que l'un de mes cousins prendra la tête du moulin pour continuer justement la pérennité exactement de cette entreprise familiale. C'est une fierté de savoir que dans notre famille on tient une entreprise locale et c'est d'autant plus une fierté de savoir que mon grand-père il était ici. Voilà, exactement. Et donc ce sera pas mon ambition personnelle, mais j'espère que l'un de mes cousins prendra la relève. D'accord. Donc vous êtes heureux de savoir que économiquement ce moulin sera viable, restera une des entreprises phares de la métropole. Et vous, Emma?
Moi, je suis encore au collège, donc je ne sais pas trop encore. Mais je ne pense pas vouloir reprendre le moulin. Peut-être un de mes frères aînés. Donc voilà, j'envisage plutôt de travailler dans la mode ou d'autres domaines. Donc, voilà. Dans la création. Voilà. D'accord. Et bien voilà, donc ça, ce sont les héritiers. Voilà. Une partie. Alors moi, je vous souhaite une bonne chance et bon vent dans ce que vous choisirez d'exercer. C'est très important de savoir faire. Voilà, donc en fait, cette machine-là mesure en permanence l'humidité naturelle du blé. Donc en fait, le blé qui traverse le circuit actuellement, il a 12,6% d'eau. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amener à 7,8%. Donc en fonction de ces paramètres, et en fonction de la quantité de blé qui passe dans le circuit, actuellement 5 tonnes par heure, la machine calcule automatiquement la quantité d'eau à apporter. Donc actuellement, c'est voilà, 251 litres d'eau par heure pour passer d'une humidité de 12,6 à 7,8. Voilà. Donc le blé arrive ici, l'eau arrive par le tuyau noir derrière. Cette machine-là, elle va brasser, c'est très rapide, on va homogénéiser le mélange de eau blé. On va remonter le blé et on va le laisser reposer minimum 24 heures. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on n'a fait que de la préparation, on n'a toujours pas commencé à écraser et faire la farine. Donc là, on retrouve l'éclaireur et le nettoyeur séparateur que je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez faire le tour et regarder. Les morceaux de repos sont au-dessus.
dernière étape de la visite, la zone où on va mettre en sac notre farine, c'est la fabrication des mix. Là on retrouve les 4 chambres à farine côté moulin, 2 chambres à farine derrière. Donc avec ces farines on va pouvoir alimenter soit notre plantation de tomates, la farine alimentaire, soit une de nos 2 mélangeuses, ici et ici. Donc celle-ci ici, donc après comment ça se passe, on va mettre de la farine. Par cette trappe on va incorporer, suivant nos différentes recettes, des ingrédients. Par exemple pour un produit de céréales, on va mettre de la farine. On va incorporer par la trace moule, des graines de production, des graines de lait, etc. Tout ça place dans la mélangeuse, on mélange tous les ingrédients, ça mélange pendant 3 minutes, ça tourne très vite. Le mix est prêt, on peut le mettre directement dans la chaîne. C'est clair? Parfait. Je vous invite à aller voir l'installateur automatique. Voilà, donc ici on va alimenter la machine en sac vide, tout simplement. J'ai pesé ce poids au-dessus, donc c'est des sacs de 25 kg. De la couture pour fermer le sac. Un marquage au génage pour la traçabilité, le numéro de l'eau. Donc là le portique c'est un détecteur de métaux, quand on a fermé le sac, on va utiliser